Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo du potager prodigieux. Donc, comme promis, voici la présentation du potager. Donc, pour commencer cette présentation, le potager fait une superficie totale de 30 mètres carrés. Donc, il est orienté donc le nord par ici, donc l'est vers l'église et l'ouest derrière moi. Et le sud, donc bien dégagé derrière ce mur, à l'abri des tempêtes. Donc nous avons un sol qui a été fait de copeaux de bois, comme vous pouvez le voir, et dessus de la bâche pour éviter tout ce qui est adventice, etc. Donc ici c'est un premier bac potager, donc celui-là il n'a pas été fabriqué, on l'a acheté. Donc il y a une protection pour éviter l'humidité rentre dans le bois et que ça dure le plus longtemps possible. Donc ici il y a de la Batavia matinale qui a été plantée il y a environ une semaine. Ici nous arrivons donc sur une deuxième allée pour pouvoir vraiment que ça soit accessible sans trop de problèmes. Donc ici donc j'utilise des plaques de plexiglas de récupération qui font très bien l'affaire pour chauffer le sol et protéger des intempéries. Donc c'est du plexiglas assez épais, donc qui tient le coup malgré la météo. Donc ici nous avons de la salade qui a été repiquée de la serre. Comme vous allez le voir, j'ai planté des pommes de terre nouvelles et donc il me fallait la plate-bande pour pouvoir les planter. Donc c'est des superficies qui sont assez petites, mais on peut vraiment faire de tout, que ça soit de la tomate pour l'été ou voilà plein de légumes différents. Et donc sur cette grande plate-bande là que vous voyez au fond, tout ça donc a été tamisé l'année dernière sur une vingtaine de centimètres de profondeur pour éviter tous les gros cailloux et pour pouvoir planter tranquillement ou semer. Nous continuons sur notre avancée du potager, je le rappelle, de 30 mètres carrés. Donc ici nous avons deux petits carrés potagers pour pouvoir mettre de la salade, des radis ou quoi que ce soit. Une dernière plate-bande donc qui est identique à celle-ci, donc toujours pour mettre des tomates, des salades, tout ce dont on a besoin. Ici je me trouve donc devant ma serre qui a été montée en septembre 2021. Donc voilà, donc c'est une serre de 9 mètres carrés achetée sur internet. Les tubes c'est du 25 mm, il faut au moins ça pour tous les coups de vent ou quoi que ce soit, après ça tient pas excessivement bien. Donc si vous voulez, je vous mettrai les liens en description comme d'autres choses si vous en avez besoin. Donc nous allons rentrer dans la serre. Donc me voici dans la serre de 9 mètres carrés. Donc cette serre-ci a été découpée en 3. Donc une première plate-bande assez petite en largeur, mais qui fait vraiment les 3 mètres de long et de la serre. Donc là par exemple vous pouvez trouver de la mâche qui a été semée le 28 octobre 2021. Donc un peu tard, mais bon, on peut voir que ça a quand même bien marché. Donc avant, donc il y a des assez grandes allées pour pouvoir mettre nos pieds, même nos deux pieds, ou bouger correctement dans la serre, tout en ayant pensé à la hauteur de la personne, donc sans que notre tête touche le haut de la serre. Donc ici une beaucoup plus grande plate-bande au milieu, donc qui est plus rectangulaire, qui ne prend pas la longueur totale de la serre mais qui est beaucoup plus large. Donc cette année elle sert pour les pommes de terre nouvelles et puis par la suite pour les tomates. Après encore une allée de la même largeur et le bac identique à celui que je vous ai montré juste ici. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 février 2022. Donc j'ai pu faire un semis fin janvier de radis. Donc nous allons voir donc sous protection donc dans la serre et avec une plaque de plexiglas de récupération pour pouvoir maximiser les chances et faire lever plus vite. Voilà, on peut voir que
tout a bien levé. Donc j'ai éclairci mais pas tant que ça, puisque ça sert à rien de mettre trop de graines, c'est de la perte. Voilà. Ici nous avons de la laitue à couper. Je l'avais semée le 10, en octobre 2021. Là ça arrive sur la fin, mais ce qui est bien avec cette salade là à couper, c'est qu'elle est très tendre et on peut la semer vraiment toute l'année. Ici à nouveau un semis de radis du 15, donc il y a 2 jours. Donc dans la serre, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 portes latérales, donc une ici qui s'ouvre comme ça et de l'autre côté, donc à l'inverse, pour pouvoir vraiment avoir de l'air qui rentre et qui puisse bien s'échapper lors des grosses chaleurs, pour éviter trop d'humidité dans la serre. Donc ici j'ai installé un thermomètre pour réguler la température de la serre. Donc là on voit qu'il y a une température de 14 degrés. Bon, mi-février, c'est super bien. De toute façon il doit faire une dizaine de degrés dehors, donc ça marche bien. Comme j'ai dit, dans cette plate-bande, donc j'ai planté des tubercules de pommes de terre que j'ai fait germer dans la maison. Donc on est sur vraiment pour une famille et juste pour des pommes de terre nouvelles, c'est vraiment bien. Donc j'ai installé, donc j'ai 2 mini serres que j'ai installées, donc une dans la serre comme vous pouvez le voir à étagère et une dans la maison. Donc tous les semis, ça dépend lesquels, mais germent dans la maison et commencent dans la maison. Et puis au bout d'un moment que c'est le temps idéal pour les mettre en extérieur sous serre froide, je les installe dans cette serre qui est identique à celle de la maison. Donc dans cette serre mi-février, nous pouvons retrouver de la salade. Donc rang de gauche à ce niveau-ci, donc c'est de l'APA, de la Divina et de la Merveille des 4 saisons. Ici c'était des semis test vraiment mi-janvier, mais j'ai pas trop réussi. J'en ai pas semé tant que ça, mais j'en ai que 4. Voilà, qui ont survécu. Et à ce niveau-là, il y a du poireau, donc qui a été semé le 5 février, donc pour pouvoir en avoir pour la fin d'été et début d'automne, et même s'il en reste au cours de l'automne. Donc juste pour refaire le point sur de la mâche, c'est de la mâche c'est à grosses graines. Donc c'est des poquets qui ont été semés tous les 10 cm à peu près. Ouais, voilà. Et donc ça a eu du mal, puisque comme je l'ai dit, je l'ai semé assez tard, mais bon, on est presque au printemps et ça commence bien à se développer. Donc quand j'ai monté la serre, j'ai amendé le sol avec du terreau universel ramené par un paysagiste en grosse quantité, mais vraiment du super terreau, avec une pelletée de sable de temps en temps pour vraiment pouvoir, parce que comme j'ai une terre qui est assez argileuse, mais ça va, et donc comme ça fait un bon mélange. Et donc j'ai tamisé les 3 plates-bandes de la serre, et donc comme ça j'ai pu tout remuer avec ma terre primaire assez argileuse, avec du bon terreau et du sable. Comme ça nous fait vraiment une terre vraiment super à travailler. On continue pour la présentation du potager. Donc toujours, donc j'ai laissé donc ici j'ai une haie qui était très haute et qu'on a vraiment coupé le plus possible pour laisser vraiment la lumière dès le printemps, pouvoir chauffer la serre. Donc mis de cette face-ci pour avoir une plus grande superficie chauffée dès la journée, et à l'inverse le soleil se couche derrière la maison, mais c'est ce qui permet en fin de journée de chauffer encore sur une grande face. Donc ici j'ai laissé un petit chemin pour pouvoir faire le tour de la serre sans aucun problème. Donc ici j'ai des bidons de récupération pour pouvoir stocker l'eau durant l'été, ou même pour arroser sans avoir besoin d'un tuyau. Donc ici il y en aura un deuxième qui va arriver. Ici comme j'allais pas mettre des copeaux sur toute la superficie, j'ai préféré faire un bac en plus pour pouvoir mettre des fleurs ou des choses comme ça. Sur toute la longueur, vous pouvez voir que des piquets ont été installés avec des ficelles. Donc ça c'est pour les framboisiers qui vont bientôt se réveiller pour le printemps. On voit les premiers bourgeons apparaître. Nous sommes mi-février, en espérant qu'ils gèlent pas de trop. Mais bon, les framboisiers c'est assez solide. Donc ici nous voici dans la grande plate-bande. Donc encore une fois, des piquets ont été installés cette fois-ci avec un grillage à moutons.
Donc ici j'ai semé des petits pois donc sur toute cette longueur il y a environ 2 jours, on était le 15 février, c'est une bonne date si vous êtes dans un climat approprié. Donc moi ici dans ce potager je suis à 60 km à vol d'oiseau de la mer. Donc vraiment pas de soucis, pas de trop grosse gelée. Donc ici donc on voit bien que la terre il a plu pas mal ces derniers temps et on voit bien que c'est assez argileux quand même. Ici du côté droit des framboisiers, donc on retrouve un tout petit parterre avec des plantes qui fleurissent au printemps et même l'été mais qui courent sur le sol. Je pourrais pas vous dire les noms. Et voilà, donc petit potager de 30 mètres carrés, donc petite vidéo de présentation vu que 30 mètres carrés c'est pas si grand que ça, mais bon on peut faire quand même pas mal de récoltes. Je vous mettrai des récoltes de l'an passé. Donc le potager il n'était pas encore organisé de cette façon là exactement, il n'y avait pas ces bacs là, mais autrement la serre n'était pas installée pour la saison 2021. Donc vous verrez ça. À ce niveau là, donc encore un autre bidon de stockage pour l'eau et je vais essayer d'en mettre un à ce niveau là. Et donc ce qui me permet qu'il soit juste à côté de la dalle de la toiture. Et donc je vais essayer d'installer un récupérateur d'eau ici pour pouvoir le relier avec un tuyau à mes 2 bacs pour utiliser le plus possible l'eau de pluie et pas être raccordé à chaque fois ou même durant l'été avec un tuyau pour toujours remplir les bacs chaque semaine. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.